Bonjour, bonjour ça. Réveil à petit village de Bardonne. C'est tard, hein, c'est bientôt 10 h. On n'a plus qu'à arranger la tente. Là. Bah, on s'est couché tard, hein. C'était un peu plus d'1 heure hier. Mais le spot est parfait. C'est 10 h. C'est 10 h. Le petit village derrière moi, tout en pierre. On commence à monter en altitude, hein, n'empêche. On n'a pas l'impression d'être monté en altitude là, hier. Ça monte très doucement, comparé aux Alpes évidemment. Mais ouais, regardez, il y a des arbres, il y a une fontaine ici. Il y en a qui est en train de finir de laver ses chaussettes. Parce que bon, moi j'ai encore les pieds humides, hein, et les chaussures sont mouillées un peu parce que à cause des pluies des derniers jours. Tout est détrempé, donc on fait avec. Ça séchera peut-être dans la journée, peut-être un rayon de soleil, on verra. Mais je crois pas aujourd'hui. Je crois que ça va rester bouché. Direction le col de Cisa aujourd'hui. Je ne pense pas qu'on l'atteindra, mais un autre village où on va, une petite ville, c'est Berceto. Berceto, hein. Je vous ai montré la carte hier. Et voilà. On va petit déjeuner là. On a des croissants au chocolat. Il y a des mandarines. Les clémentines, elles sont tellement bonnes là en ce moment là en Italie. Et puis on va aller prendre un café au prochain petit village. Ici il n'y a rien du tout. On prendra un café là-bas. Il y a un bar. Et ouais, le petit village là. Il est vraiment sympa. Et on va aller voir s'ils ont ouvert l'église. Je suis pas sûr. On va aller voir ça. Allez. Let's go. Voilà. Et quittons. Magnifique spot. Où on était. Finalement, on est arrivé de nuit, on voyait pas que c'était aussi joli, hein, le village. Ouais. On n'a rien loupé hier, hein. De toute façon. C'était que de la route, presque. Là, ça va monter un petit peu plus aujourd'hui, je crois. Donc c'est parti pour cette nouvelle journée sur la Via Francigena, dans les petites montagnes, les Apennins. Ciao petit village de Bardonne. Ouais, on continue de monter là. Toujours regarder derrière soi. Et il y en a qui me regardent. Et ouais, il est beau. Il est beau ce petit village. Moi j'ai vraiment bien aimé dormir là, même si on est arrivé à minuit et qu'on était fatigué. Moi j'étais fatigué, j'en pouvais plus. Hier soir. Finalement après quand on a tout mis en place, qu'on met tout en place, qu'on rentre nos jambes dans le sac de couchage, et ben qu'est-ce qu'on est bien dans notre petite maison. J'ai super bien dormi, hein, en tout cas. Super bien dormi. Bon, on a fait 2-3 km là. Et on arrive dans un petit village où on est censé prendre le café. Je sais pas trop. Si ça va être ouvert. Là ça va, on est sorti un peu du brouillard, mais on était en plein dans le brouillard juste avant. Ah, c'est un petit peu dommage quand même. Alors, toutes ces petites collines là autour de nous. Bon bah pas de bar, hein, pas de café apparemment. Peut-être en bas là-bas. Bon, on a trouvé l'église en tout cas. Petit point carte. Donc hier, on a commencé notre marche de nuit de Fornovo. On est allé à Civisano où il y avait... C'était tellement pourri pour dormir. On s'est fait bouffer par les moustiques. On a continué donc jusqu'à Bardonne. On a dormi à Bardonne. Et là, nous sommes à Terenzo. C'est ça?
Ouais, Terrazzo. Là, on va monter, hein, je crois, hein, jusqu'à Cassola. Tac. Et Cassio, prochain, ouais, prochain village où il y a un supermarché à 815 mètres d'altitude. Donc là, on a presque 300 mètres de dénivelé à faire. Et Cassola, il y a un petit restaurant, on dirait. Peut-être un bar pour prendre un café. À Cassola, on va voir. Et donc, nous, je sais pas. L'air c'est tôt, peut-être, aujourd'hui. Voilà, un peu la carte. On va peut-être pas faire le col de Sisa aujourd'hui, je sais pas. On verra. Et ben allez, c'est reparti dans ce... Bon, je vais pas dire épais brouillard, mais brouillard, hein, on voit rien. Rien à voir, quoi. Et on attaque la petite montée. Moi je suis content, ça monte. On est dans une forêt, ça fait du bien, on n'est plus sur la route. On est dans un sentier de petite montagne, forestier. Au bord des ruisseaux. Les oiseaux qui crient là en haut. Ils crient beaucoup hein, les oiseaux par ici, je sais pas ce qu'ils ont. Et ce tapis de feuilles qui s'épaissit jour après jour, nous montrant qu'on rentre vraiment dans une autre saison. Et c'est notre deuxième saison, ça aussi, hein, à vivre au fil des saisons. Marrant, en espérant éviter l'hiver rude. Ouais, les feuilles commencent vraiment à tomber. Hein. On les voit tomber une par une comme ça, quand on marche. C'est ouais, c'est la nature, c'est beau. Nous arrivons à un point de vue. On ne saura jamais si c'est beau en face de nous. Quel destin. On est sur un replat là, on a fini là, le plus gros de la montée. On va arriver dans le tout petit village. Apparemment il y a un restaurant, bar. On va enfin prendre notre café à midi. Peut-être manger aussi, finalement. Bon, on arrive sur une petite fiche explicative de la géologie et la Via Francigena. Il y a quelques photos. Et comme ça, on peut voir à quoi ça ressemble normalement. Je vais vous montrer un petit peu. Ouais, c'est joli. C'est celle-là, là, elle est belle. Les couleurs. Ouais, c'est des petites montagnes quoi. Bah, nous c'est ça quoi. Ah, ça se découvre un peu, mais des fois ça se découvre, on voit un petit peu les collines et puis après bah, ouais, ça se recouvre. Donc ouais, vous voyez là, je filmais les photos en haut sur le cadre, disant, en regrettant de ne pas pouvoir voir un petit peu dégagé, puis bah
5 minutes après, le village où on va, là juste en face, se dégage et on peut apercevoir les collines. C'est magnifique. Donc, comme quoi, tout arrive en temps et en heure. Ouais. Voilà, nous arrivons à Castello di Casola, 750 mètres d'altitude. Beau village, on voyait depuis en haut là. Bon, nous avons mangé finalement. On a mangé. C'est 14 h là. On s'est arrêté. Il n'y avait pas de café. Il n'y avait pas. Finalement, dans le dernier petit village. On a mangé. Et cuisiné. Couscous, légumes. Et un peu de chips qui nous restait. On commençait à avoir faim. C'était 13 h. Et là, on continue à monter. Ça remonte bien dans la forêt. Des forêts qui rappellent les Cévennes. Là, Yana, elle me disait. Et donc, direction Cassio. Prochain, un gros village. Avant de continuer sur Berceto, où il nous restera à Cassio une dizaine de kilomètres encore à faire. Donc, ouais, on pensait avoir fait plus de kilomètres ce matin, mais on n'avait plus l'habitude que ça monte comme ça, et que évidemment quand ça monte on fait moins de kilomètres, c'est sûr. Bah, nous voilà arrivés à Cassio. C'est bientôt 15 h là. Wow. C'est marrant, numéro 45. Et en fait il y a un petit pèlerin sur les numéros. Bah ouais, sur tous les numéros. Un petit pèlerin. C'est calme. Yeah. Oh, bonjour toi. Et ouais, dans tous les villages qu'on a traversés aujourd'hui, c'est le calme, c'est mort. Ah, c'est pour rejoindre. Ah, c'est pour rejoindre la route. Ici. Ah, bah, y a un café après. On va aller voir si c'est ouvert. Pour avoir notre café finalement à 15 h. On sait pas ce matin. Il y en a qui me disaient bon,
Et le prochain village à 2 km d'où on a dormi, on va prendre le café. Elle a organisé, hein, normal, hein, donc bon, je me suis dit, bon, c'est quoi cette petite tête? Yeah. Ouais, j'aime bien cette ambiance de ce village. Ciao. Ciao. Bon, bon, nous partons je sais même plus le nom déjà, j'ai oublié. Cassio. Bon, c'est pas le plus important le nom. Le plus important c'est que on a fait une belle rencontre et puis là quand je filmais en fait la maison que j'ai arrêté. Ciao, ouais, café. Et puis bah, c'était un Français qui vit depuis 40 ans en Italie. Donc bah, on a pu discuter en français un petit peu. Et puis en italien, en anglais, il avait un ami aussi qui était là. Donc on a pris le café avec eux. Ils étaient en train de faire cuire les châtaignes sur la gazinière au bois à l'ancienne quoi. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu une gazinière comme ça, c'est trop bien, ça de mettre le bois à l'intérieur et puis c'est juste les châtaignes, tu poses ce que tu veux dessus, ça cuit. Et donc il nous a accueillis chez lui, c'est un artiste, il est tailleur de pierre, un petit peu de tout, il peint, voilà, atypique, la maison, atypique. Ça sent l'artiste, ça sent un peu le voyage, ça sent l'alternatif quoi, j'aime bien. Donc là nous partons, bah ouais finalement on est resté plus longtemps que prévu. On va jusqu'à Berceto. Ouais en partant, manger de la polenta. Et bon j'ai ça, c'est déjà pré-cuit, vous pouvez faire cuire sur votre réchaud. Ah bah vous mangez du saucisson. Ah, ça c'est saucisson de Piacenza. Bon saucisson qu'on lui donne. Et puis sous vide. Et il nous a donné le saucisson aussi. Voilà. On avait souhaité un bon chemin. Ouais c'est super. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas... Ah si, pendant les 3 jours où on était à la fraternité, c'était super aussi. On a rencontré des... Et là, mais qu'on se fasse inviter par un particulier chez lui à prendre le café. Bah, c'est la première fois en Italie. Ouais, c'est la première fois en Italie. Et ouais, ça fait toujours plaisir, quoi. C'est l'hospitalité fait chaud au cœur, tout le temps. Donc voilà. Oh. Ouais. Ah oui, c'est ça, là, les rochers qu'on peut voir là. Je vais vous montrer ça. En descendant vers Berceto, qui est assez... Voilà, ce genre de paysage. Of course, bien sûr, c'est plus joli avec le soleil. Ça fait 2 semaines que ça fait le brouillard comme ça, ici. Là, on descend un petit peu sur la route, donc bah, là, il n'y a personne hein, sur la route. Et il nous disait, ça fait 2 semaines que ça fait ce temps pourri. 2 semaines de pluie, ouais, la brouillard qui tombe, la petite pluie. Donc bah, il en a marre. Nous aussi, on veut le soleil, Allez, nous continuons. Il nous reste 2 heures de marche pour arriver à Berceto, où on dort dans un accueil pèlerin, genre accueil pèlerin, Ostello. J'ai appelé là, c'est bon, on peut y aller. Il nous accueille. On va faire sécher nos chaussures. Bah, c'est toujours mouillé. En fait, c'est mouillé les chaussures depuis hier. Tu te réveilles le matin là, tu mets les chaussettes, elles sont un peu humides, chaussures mouillées. Bon bah, je sais pas, ça va, c'est pas trop mouillé. Mais ouais, il va falloir qu'on s'habitue parce que des fois, on aura des chaussures mouillées pendant 4-5 jours peut-être, hein. On sait pas. Peut-être un mois. Ah. Allez, on finit cette journée. Hier on avait fait 33 km, aujourd'hui je pense que ça va être une... ouais 24.
24, même plus, hein, 27 hein, je pense. Donc on avance bien. Direction la Toscane. Encore un joli village et une jolie petite attention avec un pèlerin sculpté dans le bois, super. Et le tampon. Ah, vraiment là, depuis qu'on est un peu monté en altitude. Ouais. 912 mètres d'altitude et c'est le petit village de Castelloncchio. Castelloncchio. Ouais, depuis qu'on est un peu en altitude, il y a à nouveau des petites attentions comme ça, comme quand on était rentré sur la Via Francigena en Italie, après le col du Grand Saint-Bernard, dans les premiers villages. Et ouais, ça fait plaisir, quoi. Ça fait plaisir. Je vous montre la photo d'Iana. Yeah. Ah, c'est sympa, on arrive sur un plateau là, une sorte de plateau, de petit plateau. Avec des petites collines, des petites très soft, enfin très comment dire, douces. Ça c'est trop beau. Ah bon, regardez de l'autre côté aussi, mais le coucher de soleil ici, ça rappelle l'endroit aussi où habite Yana, en Allemagne. Que des petites collines comme ça et on voit assez loin, des collines qui sont très loin et ça donne des magnifiques couchers de soleil. Ah ouais. Sympa cette fin de journée. On est bien ici dans ces petites montagnes, on est bien. Ça fait plaisir. Là, on était en forêt, puis là on refait un petit bout de route. Ouais, ça reste sur la route après. Oh. J'aime bien. Avec les lumières du soleil et de l'automne, ça doit tellement être beau ici. Bon ben, nous finissons encore de nuit. On est à moins d'1 kilomètre de Berceto. Et on finit dans un petit chemin de forêt, mais dans le brouillard complet, quoi. Et c'est assez bien indiqué. Quand même, on voit bien. Waouh. Si. Ne vous inquiétez pas, ça va. Hein. C'est pas. Ça paraît en vidéo, ça paraît un peu genre ouais. On est fou en fait. On est fou. C'est ça qui est bon.